La Bible dit dans Joël, chapitre 2, et le verset 32. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel. Et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Prions. Merci Seigneur pour ce verset étonnant dans la Bible, cité dans le Nouveau Testament même, par Pierre et par l'apôtre Paul. Donne-nous des bénédictions de ta parole. Touche les cœurs, sauve les âmes. Glorifie ton nom. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen. Donc, la Bible dit dans Joël, chapitre 3, verset 32, quelque chose de très important. C'est cité par l'apôtre Pierre le jour de Pentecôte. Le jour de Pentecôte, on peut dire dans un sens, ça commence le siècle, ça commence l'époque où nous habitons, l'époque de l'Église, le temps de la grâce de Dieu. Le salut doit être annoncé partout dans le monde maintenant. Et c'est un salut étonnant que Dieu nous a donné. Il nous voit d'en haut des pécheurs. On ne peut pas entrer dans le royaume des cieux comme ça. C'est un Dieu saint. Comment est-ce que les pécheurs peuvent entrer dans le royaume de Dieu? Il faut te purifier, laver de tous les péchés. Et comment faire ça? Il faut quelque chose avec beaucoup de puissance, beaucoup de capacité pour faire ça. Oui, le sang de Jésus-Christ. Le sang, c'était un mort sanglante qu'il a reçu, des tourments, des blessures. Et son sang a été versé sur la croix de Calvaire. Il a payé le prix pour le salut. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le salut est gratuit maintenant. Le salut est gratuit. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé des péchés, sauvé de l'enfer, sauvé des puissances des ténèbres, sauvé du diable, sauvé de la chair, sauvé du monde, sauvé de la convoitise, sauvé de toutes les faillites humaines, sauvé. C'est très important d'être sauvé. Si vous n'êtes pas sauvé, vous êtes perdu. Et comment être sauvé? C'est très facile pour nous. Jésus a beaucoup souffert pour nous donner le salut. Mais maintenant, c'est facile. Si ça vient du cœur, si vous voulez vraiment vous repentir et commencer à suivre Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire? Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Parlez à Jésus. Demandez le pardon. Dis-lui ce qui est vrai et honnête de ton cœur, de toi-même. Du besoin de connaître Dieu et commencer à le suivre. Dieu vous a donné la vie humaine, mais c'est très courte la vie humaine. Il veut vous donner la vie éternelle, gratuitement. Ça, c'est ce qui est étonnant. C'est pourquoi il faut simplement invoquer son nom, Jésus, le nom de salut. Il est le sauveur, il sauve. Qui peut vous sauver? L'Église, non. Les bonnes œuvres, non. Vous-même, non. Moi, non. Un prêtre, non. Aller à Lourdes, non. Qu'est-ce qu'il faut faire pour te sauver? Aller à Jérusalem, faire un pèlerinage à Jérusalem? Non. Ça ne sauve pas. Jésus lui-même sauve. Vous pouvez rencontrer Jésus, vous pouvez parler avec Jésus. Invoquer, ça veut dire parler. Parlez avec Jésus et il vous sauvera. Étonnant.
Moi, j'ai invoqué le nom de Jésus il y a 56 ans quand j'avais 19 ans. Heureusement. Et comment est-ce que j'ai pu faire ça? Oh, la fin de verset 32. Parmi les réchappés que l'Éternel appellera. L'Éternel appelle les gens. Il appelle les gens. Il a dit aux apôtres, Jésus a dit, « Suis-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Alors c'est la meilleure vie, suivre Jésus. C'est la mort, ne pas suivre Jésus. C'est la vie éternelle, le suivre, et ça commence, la vie éternelle commence par une prière à Jésus. Une prière à Jésus. Et comment est-ce qu'on peut avoir un désir de prier Jésus? C'est lui qui vous appelle. C'est pourquoi on prie pour les gens qui sont perdus. Comment est-ce qu'ils peuvent être sauvés? Ils doivent être appelés par Dieu. Le salut vient de Dieu. Jésus a dit, Jean chapitre 15 et le verset 16, « Vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai donné. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et votre fruit demeurera. Et tout ce que vous demandez le Père en mon nom, il vous donnera. » Donc, la vie chrétienne, c'est une vie qui commence quand on est appelé. Si vous êtes appelé, il faut dire oui. Vous avez le choix. Jésus vous appelle. Et puis, vous avez le choix. Est-ce que vous allez venir à Jésus et invoquer son nom ou non? C'est votre choix. Mais c'est un choix qui mène soit au paradis ou soit à l'enfer. Donc, il faut faire attention. Quel choix vous allez faire? Moi, je pense que choisir Jésus est très important parce qu'on parle de l'éternité. Il ne faut pas être dans un endroit très chaud pendant l'éternité. C'est mieux d'être dans le paradis où tout est parfait et vous serez parfait aussi. Mais dans l'enfer, vous aurez toujours les péchés sur vous, vous aurez la conscience, vous allez toujours vous rappeler de tous vos erreurs, tous vos fautes, tous vos péchés. Et le plus grand de tous les péchés, rejeter Jésus. Il ne faut pas faire ça. Il faut l'accepter. Il vous aime. Il est mort pour vous donner cette occasion, cette opportunité d'être sauvé gratuitement, facilement. Chapitre 3. Car voici en ces jours, quel jour, la fin des temps? En ce temps-là, la fin des temps, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. Oh, quand Israël a été envahi par Babylone, Jérusalem détruit, le temple détruit. Qu'est-ce qui est arrivé? Beaucoup de gens ont été tués et beaucoup de gens ont été captifs, amenés loin d'Israël et de Jérusalem. Mais maintenant, il y a des Juifs partout dans le monde. Il y a presque plus de Juifs simplement dans une seule ville, New York, à l'Amérique, qu'en le pays d'Israël. Mais en 1948, quelque chose un peu étonnant est arrivé. On a rétabli le pays d'Israël et on l'a donné aux Juifs. C'est pas aussi grand que comme on trouve dans l'Ancien Testament. C'est beaucoup plus petit, mais c'est là quand même. Et les Juifs commencent à revenir. Ils sont pas tous revenus encore, mais un jour ça se fera aussi. Parce que le pays d'Israël a été donné à Abraham pour le peuple juif, pour l'éternité. Donc c'est impossible de détruire les Juifs, impossible de détruire Israël,
Parce que Dieu l'a établi. C'est un pays, Jérusalem aussi, la ville, capitale, qui a un grand avenir. C'est dans le plan de Dieu. Donc il faut toujours regarder ce qui se passe en Israël et en Jérusalem, parce que la main de Dieu est là. Il va faire quelque chose avec Jérusalem et Israël. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rappeler les réchappés. Il va les ramener, les captifs. Quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. Donc Dieu parle de l'avenir, chapitre 3. La première chose qu'il dit, je vais faire quelque chose avec Israël et avec Jérusalem. Les Juifs vont revenir. Dieu le fera. Parce que là, Dieu a fait une promesse à Abraham et Dieu garde toujours ses promesses. Les êtres humains, non. Souvent, les êtres humains ne gardent pas leurs promesses. C'est pourquoi il faut avoir des contrats très bien signés par tout le monde quand on fait quelque chose dans le monde présent. Parce que, on ne peut pas croire ce qu'on dit. Il faut un papier pour les preuves. Mais quand Dieu parle, il ne mente jamais. Quand il donne une promesse, il la garde toujours. C'est bien de se trouver dans une situation où les promesses de Dieu sont données à vous. Donc, quand on lit la Bible, c'est très bien de reconnaître les promesses que Dieu donne à tous les croyants. Parce que quand Dieu donne une promesse à tous les croyants, ça veut dire que c'est donné à moi aussi. Peut-être que je suis le pire de tous les croyants, mais les promesses comme ça, par exemple, 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Qui est nous? Tous les croyants. Et je suis un croyant, peut-être le pire, mais je suis un croyant quand même. Donc, pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité, ça veut dire, oui, je suis très faible, je pêche souvent, mais le pardon est là pour moi. C'est une promesse à tous les croyants. Même quelqu'un comme moi, oui. Donc, je peux toujours suivre Jésus parce que chaque jour, il va me pardonner. Il a beaucoup accompli sur le croix de Calvaire quand il a tout payé. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Toute iniquité. On ne peut pas dire, oui, j'ai péché 100 fois hier, il m'a pardonné. Mais aujourd'hui, j'ai péché 200 fois. Donc, je crois qu'il ne peut plus me pardonner. Non, c'est pas vrai. Toute iniquité. C'est là une raison qu'on peut toujours suivre Jésus. Il pardonne même les pires comme moi. Même les pires. Heureusement, Jésus pardonne des péchés. Parce qu'il est mort pour tout péché. Je ne peux pas pécher plus que son amour et son pardon, ou son accomplissement sur la croix de Calvaire. Et Dieu dit, il va ramener tous les Juifs à Jérusalem et à Israël. Je rassemblerai toutes les nations. Oh, toutes les nations aussi. C'est quelque chose dans le monde entier que Dieu va faire. Dans les derniers temps. C'est l'avenir. C'est pas encore arrivé. Je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Oh, quelque chose va arriver dans une vallée, dans le pays d'Israël. Toutes les nations vont venir là. Oui, on sait maintenant, quand on lit Apocalypse, ça sera les armées de l'Antéchrist. Pourquoi ils seront là? À mon avis, ils seront là pour enfin détruire les Juifs. Enfin. Hitler voulait le faire, n'a pas réussi. Et l'Antéchrist ne va pas réussir non plus.
Jésus va revenir juste au moment pour sauver la nation d'Israël. Dans ce temps-là, et on va parler de ça. Là, j'entrerai en jugement avec elle. Qu'est-ce qui va arriver? Le jugement. Le jugement va arriver à ce moment-là. Maintenant, c'est le temps de la grâce de Dieu. Le pardon des péchés est offert à tous. Nous, les croyants, nous parlons de Jésus, le salut. On vient de lire le grand verset cité par Pierre et Paul. Joël chapitre 2, verset 32. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est offert maintenant. Le salut est offert à tout le monde. Vous pouvez l'avoir. Vous pouvez le choisir. Vous pouvez être sauvé, pardonné. Vous pouvez gagner la vie éternelle gratuitement. Maintenant. Est-ce que ça sera toujours comme ça? Non. Donc, et pourquoi? Pourquoi on est maintenant presque 2000 ans depuis que Jésus est remonté au ciel avec la promesse qu'il revienne? Presque 2000 ans. Pourquoi il n'est pas encore revenu? Il ne veut pas juger. Il veut donner encore un jour, encore une année, quand les gens de ce monde peuvent être sauvés. Il ne veut pas juger, mais le jour viendra, il le fera. Parce que la méchanceté des gens augmente, grandisse, continue. C'est horrible, et on va lire. On va lire ce que les gens font, et Dieu voit le Saint Dieu qui est juge. Il a le droit de punir qui il veut, quand il veut. Et maintenant, il attend. Il appelle. Il dit, viens Jésus être sauvé. L'Esprit le dit, les croyants le disent, la Bible le dit. Venez à Jésus, il vous sauvera. Il vous donnera la vie éternelle. Là, j'entrerai en jugement avec elle au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage. Dieu a donné une promesse à Abraham et Dieu va garder cette promesse. Toutes les nations de la terre seront bénies par Israël. Et maudits seront ceux qui maudissent Israël. Et les armées de l'Antéchrist seront dans la vallée en Israël pour tuer, pour exterminer, pour écraser les Juifs. Et Dieu ne va pas le laisser arriver. C'est son peuple. Il a donné la promesse et il est tout puissant, on peut le faire. Il va le faire. Qu'ils ont dispersé parmi les nations. Oh, pourquoi les Juifs se trouvent partout dans le monde et souvent sont persécutés? La haine, c'est le diable. Pourquoi le diable a tant de haine contre le peuple des Juifs? Parce que c'est le peuple de Dieu. Parce que Dieu les aime. Parce que Dieu a donné une promesse et le diable est contre toute la volonté de Dieu. Donc le diable, il veut détruire les Juifs. Dieu veut les établir. Et qui va gagner? Le diable ou Dieu? Oh, Dieu va gagner. Qui va gagner? Les gens qui ne croient pas ou Dieu? Oh oui, c'est Dieu qui va gagner. Donc il faut faire attention. Et maintenant, on parle tout le chapitre 3. Et dit beaucoup au sujet du fait. Maintenant, c'est le temps de l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, le salut de Dieu qui est annoncé. Mais le jour arrive quand le jugement de Dieu viendra sur la terre. Ça, c'est l'avertissement. Ça peut commencer bientôt même. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin. Ils ont bu. Donc Dieu peut parler de beaucoup de péchés. Il y a beaucoup de péchés dans le monde. Il parle de quoi?
un garçon et une fille vendus, trafiqués, des enfants, comme s'ils sont des prostituées. Qui ferait ça? Les êtres humains. Ça se passe maintenant sur la terre. Étonnant. Étonnant. Aux USA, à ce moment, il y a des enfants perdus. On ne sait pas où ils sont. Des milliers. Ils sont trafiqués. Comme s'ils sont des prostituées. C'est horrible. Comment ça c'est possible? Un innocent, un enfant innocent, vendu comme étant une prostituée. Est-ce qu'il y a un péché plus pire que ça? Dieu le voit. Il aime les enfants. Il est mort pour les enfants. Heureusement, selon la Bible, tous les enfants qui meurent seront dans le paradis automatiquement. Parce que Dieu aime les enfants. Il parle des grands péchés des êtres humains dans la fin des temps. Et il parle de ce qui arrive aux enfants. Comment voulez-vous tirer Sidon, et vous tous, district des Philistins, voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Et c'est étonnant. Les petits êtres humains ont la haine et la colère contre Dieu. Qui va gagner? Je crois que le Tout-Puissant va gagner. Pas les êtres humains. Mais c'est étonnant comment un cœur peut être endurci contre Dieu, contre l'idée de Dieu. Il y a beaucoup en France. Les mensonges ont été dits que Dieu n'est pas là. Mensonges. Enseignés dans les films, dans les livres, dans les journaux. Étonnant. Combien ont cru ce mensonge? La vie vient de la vie. Louis Pasteur a donné les preuves pour ça en français. La vie vient de la vie. La vie ne vient pas de rien. Impossible. Il faut une intelligence et une puissance pour faire commencer la vie. Et c'est Dieu. Cette puissance, cette intelligence, cet amour est Dieu. Mais il est juge aussi. Le monde appartient à Dieu et tout ce qui est là-dedans. C'est lui qui décide ce qui va arriver. Et qu'est-ce qui va arriver? Le jugement. La fin des temps, le jugement. Il y aura un jour quand Dieu dira, c'est assez. Je ne peux plus voir les enfants trafiqués comme ça. Les gens avec les cœurs endurcis contre moi. Maintenant, c'est le jour pour le jugement. Ce chapitre parle de ce jugement. Vous avez pris mon argent et mon or, et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau, vous l'avez emporté dans vos temples. Qu'est-ce que ça dit? Dieu a dit, je vous ai béni. Je vous ai donné la prospérité. Je vous ai donné à manger chaque jour. Un toit sur votre tête. La paix. Les bénédictions de la vie. La pluie. Je vous ai tout donné. Même de l'or et de l'argent. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait la religion fausse. Vous avez fait ce qui est faux. Au lieu de me chercher. Voilà, je vous ai donné la Bible. Afin que vous puissiez comprendre qui je suis. Vous pouvez comprendre que moi, Jésus, je suis l'Éternel. Je suis Jéhovah. Je suis Dieu. Il a dit très clairement.
Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et puis Jésus a dit, si vous m'avez vous avez vous le Père. Et Jésus a dit, Jean chapitre 8, verset 48, peut-être 58. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et l'apôtre Thomas doutait un peu au début, après que Jésus s'est ressuscité des morts. Mais enfin, quand il a vu Jésus, Thomas a dit, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Oui, il avait raison. Jésus est le Fils de Dieu, ce qui veut dire Dieu le Fils. Et il y a quelques-uns qui disent, Dieu ne peut pas avoir un Fils, il est esprit. Si Dieu peut tout faire, n'est pas limité, il a trouvé un moyen d'avoir un Fils. D'avoir un Fils veut dire la relation d'un père avec un fils. Ça parle de leur relation. Ils existaient tous les deux avec le Saint-Esprit avant le commencement. Toujours. Éternel. C'est pourquoi un des noms de Jésus est l'Éternel. Toujours existé dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Jésus. C'est pourquoi il peut donner la vie éternelle. Il est la vie éternelle. Il est l'Éternel. Il veut vous donner la vie éternelle, mais si vous choisissez de rester dans la rébellion, si c'est votre choix de croire les mensonges, si vous ne voulez pas la vérité qui se trouve en Jésus, Dieu va vous donner votre choix, qui est, si vous rejetez Jésus, le jugement. Et ça va arriver sur la terre. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan. Encore, il le dit. Ils ont vendu les enfants. Ce que les êtres humains ont fait aux enfants, c'est horrible. Des fois, c'est les parents, les médecins, les gens qui ont vendu les enfants. Donc ils reviennent. Il est dit en verset 3. Mais maintenant, il est dit encore dans le verset 6. Afin de les éloigner de leur territoire. Le résultat du péché. Horrible, Dieu le voit. Il voit chaque enfant qui a été vendu comme une prostituée. Et puis, le jour du jugement vient. Le jour du jugement. Et beaucoup de patience. Et Dieu a beaucoup de patience, évidemment. Mais la fin vient. Le temps du jugement vient. Donc, le pardon des péchés a une très grande valeur. Il ne faut pas le mettre à côté. Donc, Dieu va tout changer. Verset 7. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Le jugement vient, parce que Dieu est juste. Et il voit tout, il sait tout, il doit punir les péchés. Il doit punir le monde. Heureusement, nous avons Jésus le Sauveur, qui était pendu sur la croix, cloué sur la croix de Calvaire pour nous. On doit le servir. On doit dire à tout le monde, Jésus est le Sauveur, il m'a sauvé, il veut vous sauver. Il faut être sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et si vous n'êtes pas sauvé, vous aurez cet avenir. Nous allons lire plus de chapitre 3 de Joël, qui parle en détail, pas mal de détails sur le jugement qui vient.
C'est le même message en Apocalypse. Armageddon. Quand les armées de l'Antéchrist seront détruites, des millions seront détruits dans un instant. Parce que Dieu peut tout faire. Le jugement vient. Mais aujourd'hui, vous pouvez être sauvés. Il faut venir à Jésus, invoquer son nom, être honnête avec lui, avec le désir de commencer à le suivre. Mais parce que vous parlez à Jésus, en vérité, de votre cœur, il vous sauvera. Prions. Merci Seigneur pour le salut que tu nous as donné et le pardon des péchés. Il nous faut ta grâce et ta miséricorde. Que ton nom soit glorifié. Que ta volonté soit faite. Sauve les âmes, touche les cœurs. Aide-nous à te suivre et te servir. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen.